Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler burn-out, voilà, l'épuisement professionnel. Quelles sont les causes, quelles sont les solutions? Il y a pas mal de causes, je ne pensais pas qu'il y en avait autant, mais Dieu merci, il y a des solutions. Donc, on attaque direct avec les causes. Premier facteur, la surcharge. Surcharge de travail. Prenons mon cas, chaque mois, je n'ai fait que travailler, que travailler, que travailler. J'ai eu une surcharge sur mes épaules due à mes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, effectivement, la surcharge est une cause de burn-out. Deuxième point, le manque de croissance. Ah bah vice versa, alors ça c'est peut-être ma première année d'entrepreneur. C'est vrai qu'on stagne ou qu'on n'évolue pas, qu'on n'arrive pas à scaler ou voilà, on n'évolue pas dans sa vie, pas de promotion, pas de choses comme ça. Là, ça peut créer un burn-out, un épuisement en fait, un épuisement de par la non-évolution. Troisième facteur, la nouveauté. Ah, dis donc, j'ai l'impression que tout est burn-out en fait. La nouveauté, pareil, je vais prendre un petit peu mon cas. Moi, j'ai souvent plein d'idées en business, mais c'est vrai que à force d'apporter des nouveautés, parfois je vais épuiser un petit peu mes équipes, mon audience et puis moi-même aussi, parce qu'à chaque fois on sort quelque chose d'autre, on est constamment en train de se confronter à des problèmes. Quatrième point, les gens qu'on fréquente. Vous savez, on a tendance à dire qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus, et c'est vrai que si on est avec des personnes qui vont être des vampires énergétiques, des gens qui sont souvent en dépression, des gens qui sont tout le temps fatigués, c'est vrai que par mimétisme, par un petit peu les neurones miroirs, etc., eh bien, on va nous-mêmes être fatigués. Je pense notamment à Cyprien et moi, on est associés, mais on a vécu aussi ensemble, etc. Et donc, si on avait un qui était un petit peu tête de cochon, et ben l'autre allait l'être aussi. Donc, si y en a un qui est fatigué, l'autre aussi. Si y en a un qui est énergique, il y en a un qui est énergique aussi. Ensuite, le bas de l'échelle. Bon, être en bas de l'échelle, quand je vois cette phrase, ça me fait penser à le passage du film Gang de requins où Oscar il est en dessous les cacas de baleine. Ça m'a fait un petit peu penser à ça. En fait, dans la vie, il faut choisir ses difficultés. Être riche, c'est difficile, et être pauvre, c'est difficile aussi. Quitte à choisir, je préfère être riche. Et donc c'est vrai que le bas de l'échelle, on a une vie qui va être difficile, on peut avoir même des travaux pénible, etc. Donc forcément, ça peut créer une physique, un épuisement, soit psychique, soit physique aussi. Et puis aussi, dernier facteur, là c'est beaucoup dans le salariat, hein, bien entendu, c'est les supérieurs. Voilà. Donc, quand on a des managers qui font un petit peu les dictateurs, quand on a des patrons qui à chaque fois augmentent les résultats, les attentes, c'est vrai que ça peut créer un burn-out. Donc voilà un petit peu par rapport aux causes. Maintenant on va voir les solutions. Les solutions, il y en a plusieurs. Alors, la première, je l'aime beaucoup, c'est protéger vos oui. J'ai appris ça, je crois que j'étais adolescent, et c'est vrai que dès lors que je commençais à dire non, et en fait j'ai vu que je n'étais pas mort, tout va bien, et c'est important de se respecter. J'aime les humains, j'aime les gens, mais qui est-ce que j'aime par-dessus tout? Moi-même en fait déjà. Ensuite, éteindre son téléphone. Les réseaux sociaux. Le téléphone, c'est un fléau. Je viens de m'acheter un iPhone 15 Pro Max et quand je voulais le déverrouiller, l'écran était quand même allumé. J'ai vraiment trouvé ça étrange. Donc n'hésitez pas à éteindre vos téléphones, quitter les écrans bleus, etc. parce que ça vraiment, ça nous épuise. On voit flou, on est fatigué, etc. Ensuite, les solutions, ça peut être les proches. Voilà, passer du temps avec ses proches, déconnecter un petit peu de tout ça, ou finir une journée de travail et puis passer du temps avec ses proches. Arrêter de trop donner parfois, c'est important, et revenir à l'essentiel avec sa famille, avec son conjoint, sa conjointe, ses amis, etc. Ça fait beaucoup de bien. Ensuite, nous avons le voyage annuel. Le voyage annuel pour prendre du recul. Voilà, là, semaine dernière, j'étais à Milan et dans 2 semaines, je pars un petit peu à Barcelone. Pourquoi? Parce qu'en revenant de Milan, j'avais pas suffisamment pris de recul, je suis resté qu'un week-end, là j'ai envie de me faire des vacances d'un mois et donc je me fais un petit voyage pour me ressourcer, c'est important. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit voyage ou un petit week-end pour vraiment déconnecter, quitter votre lieu d'habitation, quitter tout aussi, ça peut vraiment être une bonne solution. Ensuite, avoir de la gratitude. Voilà. Quand la vraie gratitude, ce n'est pas dire merci à la vie quand il y a des choses positives. La vraie gratitude, c'est dire merci à la vie quand on a des difficultés. Et donc, ça peut être un bon travail pour le mindset de pratiquer un petit peu de la gratitude. Je suis content, je suis en bonne santé, j'ai rigolé aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent, mes proches vont bien, il fait beau dehors, il y a du chauffage chez moi, mon frigo n'est pas vide. Ça peut être des choses comme ça. Ensuite,
les distractions positives. Donc dans distractions positives, on va pas être sur scroller son feed. On va plutôt être sur écouter de la musique, regarder des films, des séries, etc. Ça, c'est de la bonne distraction. Ça permet un petit peu de s'échapper, vider son cerveau, se détendre, relâcher un petit peu la pression, c'est important. Ensuite, une des solutions aussi, celle-là je l'aime beaucoup, c'est se simplifier la vie. Au lieu de prendre le bus, le métro, et bah pourquoi pas prendre un Uber. Au lieu d'organiser son voyage, pourquoi pas payer quelqu'un pour l'organiser. Voilà, ça c'est des choses que je fais, moi je délègue vraiment toute ma vie. Donc simplifiez-vous la vie et ça peut être aussi plein de choses. Ensuite, minimiser ses relations. J'ai été à des moments de ma vie où j'avais pas mal de personnes qui gravitaient physiquement autour de moi. Donc j'étais tout le temps invité à des soirées où j'étais un petit peu, voilà, j'avais tout le temps des gens qui me parlaient, il fallait que je prenne des nouvelles de cette personne, que j'aille voir cette personne-là, que je fasse ci, que je fasse ça. Et c'est très fatigant. Au bout d'un moment, on a 7 jours. Dans une semaine, à 5 jours, on va travailler et donc il nous reste plus que 2 jours. Et je ne peux pas me cloner. Je ne peux pas me cloner. Donc je préfère avoir moins de personnes autour de moi, comme ça je peux me donner du temps de qualité à ces personnes-là et tout va bien. Ensuite, faire du sport. Donc ça, je vais pas trop parler sur ce sujet parce que je ne fais plus de sport depuis un bon moment, je vais m'y remettre, mais là il fait froid dehors, j'ai un petit peu la flemme. Et puis ensuite, pour finir, pour revenir sur une touche un petit peu business, rechercher le progrès, pas la perfection. Vous savez, en 2023, j'ai fait plus d'1 million d'euros. Comment j'ai fait plus d'1 million d'euros? En recherchant le progrès, pas la perfection. Sinon, on ne lance jamais rien. Voilà, mes premières vidéos, elles n'étaient pas parfaites. Mon site internet n'était pas parfait. Mes stratégies n'étaient pas parfaites. Mais je me suis lancé. L'action vaut toujours mieux que la réflexion. Voilà un petit peu par rapport à ce sujet qu'est le burn-out. N'hésitez pas à aller dans la description si vous souhaitez, par exemple, passer de salarié à entrepreneur. Je vous présenterai les meilleurs business en ligne, quitter le salariat, être plus libre, être plus heureux, être plus épanoui, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo ou en description. C'était Wesley. Salut, bye bye, ciao.